Tous les jours ici, désormais, on va commenter tous les posts de Congossa de la page du Waman. Je vais donner mon avis. Vous allez dire ce que vous en pensez et on va discuter. Ici, là, on parle de Congossa, on parle de faits de société, on débat. Alors, le post qui a été fait. Je suis Madame X, 28 ans, je vis au Cameroun. J'ai fait la rencontre d'un homme dans un groupe de rencontres payant sur Facebook depuis le mois de février 2024. Il faut savoir que les groupes de rencontres payants là-bas, on rencontre des gens. Bref, on va continuer. On a commencé à causer, tout allait bien jusqu'à ce qu'un matin, il décide de venir au pays me voir et rentrer avant de revenir pour le mariage. Mais un matin, il me fait comprendre que comme on s'entend bien, c'est mieux qu'il vienne une fois pour le mariage, mais qu'il veut faire un mariage en cachette. Pause. Dès qu'un homme vous dit qu'il veut faire le mariage en cachette, arrêtez la relation. Dès qu'un homme vous dit « je veux qu'on se marie 2 places », arrêtez la relation. Parce que quand un homme vous aime, il veut vous présenter à tout le monde. Il veut vous honorer le jour du mariage. Il veut que vos amis, sa famille, ses ex soient au courant qu'il s'est marié. Donc, vous êtes avertis. Bref, on continue. Il me fait comprendre que, voilà, bref, j'ai parlé à un de mes collègues qui est considéré comme mon grand frère. Il m'a conseillé de ne pas accepter que je ne suis pas tombée du ciel. Après notre conversation, j'ai décidé d'en parler à mes parents en leur convainquant que c'était un gars que j'ai connu depuis longtemps et autre chose qu'ils ont accepté. C'est comme ça qu'il est arrivé au pays, une semaine avant le mariage. J'ai fait les présentations et autres et le mariage s'est très bien passé. Le truc est que j'étais tellement occupée par mon mariage et pour ma soeur qui devait se marier la semaine qui suivait le mien. Après notre mariage, quelques jours, le gars est rentré. Dès qu'il arrive de l'autre côté, les choses ont commencé à changer entre nous. Dispute sur dispute, jusqu'à ce que je lui ai fait savoir que s'il ne veut plus de moi, qu'il lance les procédures de divorce et me laisse continuer ma vie. Ça fait pratiquement 5 mois aujourd'hui que plus de nouvelles, rien, plus de rations. Et quand je parle avec ses parents, ils ne me disent rien de bon. Hier, j'ai essayé de l'écrire. Il m'a demandé pourquoi je l'écris, qu'il a été très clair avec moi. Je lui ai dit de lancer les procédures de divorce vu qu'il a les moyens pour le faire. Le gars me snoop le message. À la fin, il pose une question. C'est très bien de poser une question. Je veux savoir, ce que je veux savoir, c'est si je pourrais refaire ma vie. Ou bien il reviendra encore un jour. Je rappelle, je suis l'unique enfant à ma mère et j'ai déjà besoin de faire les enfants. Mais cette histoire de mariage ne me permet pas. Ça me saoule au point où j'avais pris les médicaments pour déjà. Grâce à mes voisins qui m'ont amené à l'hôpital, je devais être dans un autre monde. En récapitulatif, je vais récapituler. Comme ça, les autres comprennent bien. En fait, elle a rencontré un gars de Mbeng. Après quelques temps, quelques mois, le gars est venu au pays. Première fois, ils se sont vus. Et la deuxième fois, il est venu l'épouser. Après l'avoir épousé, il a fait 1 semaine au pays. Il est reparti. Quand il est parti, donc, ils se sont beaucoup disputés au téléphone. Après, le gars ne parle plus. Elle écrit, ne répond plus et tout. Et elle dit, bon, lance la procédure de divorce. Si tu veux qu'on divorce, ça va, on engage la procédure et chacun se sépare. Elle veut savoir si le gars va revenir un jour. Et elle veut savoir si elle peut... refaire sa vie. Voilà. Donc, voilà mon avis. Déjà, voilà la vérité. On va d'abord commencer par répondre à sa question puisqu'elle a posé une question. Oui, ma chérie, tu peux refaire ta vie. Hein? Ce n'est pas une fatalité. Il y a plein de femmes divorcées qui ont leur meilleur mariage. Leur meilleur mariage, c'est leur 2e mariage. Donc, tu peux refaire ta vie, tu peux divorcer et tout. Donc, oui, tu peux refaire ta vie.
Et non, il ne va pas revenir. Il ne va pas revenir et tout. Voilà ce que je pense de cette situation. Je pense que ma chérie, tu ne t'es pas mariée par amour. Tu t'es mariée pour deux choses. Un, pour le mature vu de tes copines parce que tu voulais montrer que tu épouses un benguiste. Et deux, pour qu'un benguiste prenne soin de toi. Parce que je pense pas qu'une fille devrait se marier avec un benguiste sans que la procédure des papiers ne soit engagée, sans que son visa ne sorte. Si votre but est de vous marier et de rester ensemble dans un foyer, je précise. Parce que quand tu épouses un monsieur qui est à l'étranger, le but c'est de fonder un foyer avec lui. Et ça implique monter dans son pays de résidence et rester avec lui, faire des enfants avec lui et tout. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Je veux savoir pourquoi tu épouses un homme qui n'a pas fait tes papiers. Pourquoi tu épouses un homme avec qui tu n'as pas de projet de vie? Pourquoi épouser un homme avec qui tu n'as lancé aucune procédure? Je ne comprends pas. Pourquoi tu l'as épousé? Pourquoi tu as menti à tes parents pour l'épouser? Pourquoi? J'ai l'impression que le monsieur avait besoin de l'acte de mariage pour un document. Parce que tu ne peux pas épouser une femme, après tu rentres rester et quand elle demande le divorce, tu es tranquille. C'est très très bizarre cette histoire. Il avait besoin des documents, de l'acte de mariage pour faire quelque chose. Mais non. On va recentrer le débat. On va donner des solutions à cette jeune demoiselle qui a voulu épouser quelqu'un pour l'argent. Je vais expliquer. Le monsieur ne répond plus à cette femme parce que pendant leur dispute, elle a dit des choses extrêmement déplacées. Elle a dit des choses extrêmement déplacées pendant qu'ils se disputaient. Et pendant le mariage, il a dû voir des choses, franchement, qui l'ont découragé. Parce que tu ne viens pas au Cameroun dépenser ton argent pour une femme. Après, à la première dispute, tu disparais. Il y a eu quelque chose qu'elle a dit. Et il s'est dit, la femme que j'ai épousée, si elle parle comme ça quand elle est encore au pays, qu'elle va monter ici avec moi, ça va se passer comment? Ça, c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, le monsieur est en couple là-bas avec un Whitey. Il est descendu au pays se marier juste pour avoir une femme black qui va rester ici au pays gérer ses trucs. Ça, c'est une autre hypothèse. De toutes les façons, toi, tu dis au monsieur de lancer la procédure de divorce, il ne dit rien. Pourtant, il a les moyens. Qu'en est-il de tes propres moyens, toi, ma chérie? Lance la procédure de divorce. Faut divorcer. Faut lancer la procédure de divorce. Tu divorces, tu vas refaire ta vie. Maintenant, tu dis que tu voulais boire les médicaments pour déjà. On sent une perverse narcissique manipulatrice. Tu voulais déjà pourquoi? Bref, voilà. Tu peux refaire ta vie. Prends ton argent, lance la procédure de divorce. Divorce parce que ce mariage est caduque. Il ne va jamais revenir te chercher. Même s'il revient te chercher, le mariage est voie à l'échec. C'était un très mauvais move. Très mauvaise chose à faire. Très mauvais mouvement. Très mauvaise décision. Et tout. Si tu veux épouser un homme, accepte les fiançailles et le toque porte. Il fait tes papiers, tu montes. Tu fais 1 an, 2 ans, tu reviens. Vous revenez au Cameroun, vous mariez, vous repartez. Ne jamais épouser un homme qui ne te fait pas les papiers. Va t'épouser, te laisser ici au pays, aller faire sa belle vie là-bas à l'extérieur. Tu vas rester ici, dans la chaleur et les moustiques. Bref, moi, ce que j'avais à dire, passez une bonne journée.